Monsieur Florian, votre proposition aurait plus d'intérêt déjà si si vous aviez aussi mesuré l'impact que ça représentait, donc baisser d'1%, de combien ça amputerait nos recettes. Oui, voilà, 2 millions, c'est ça. Donc, voilà, que fait-on que fait-on si on supprime 2 millions de recettes? Que supprime-t-on? Nous voyons bien que nous sommes dans un contexte de crise qui nous a très clairement impacté, qui a impacté les finances de la ville. Nous avons aussi expliqué que la réforme de la taxe d'habitation va aussi impacter nos recettes à l'avenir, puisque leur dynamique va très clairement être impactée par cette réforme. Nous voyons aussi potentiellement notre contribution au redressement des finances publiques s'amorcer. Donc prendre la décision aujourd'hui de supprimer 2 millions de nos recettes nous paraît au contraire pas très prudent dans le contexte. Et puis pour en revenir effectivement à ce à quoi vous avez habitué les Bordelais, je ne sais pas si du coup vous avez pu vous imprégner du rapport Klopfer, mais ici j'ai mis pour moi la slide qui montre quand même assez clairement ce qui s'est passé sur le précédent mandat, chose visiblement assez classique, d'augmenter fortement l'imposition en début de mandat. Donc c'est la barre en noir, plus 10 millions d'euros de recettes pour la ville liées à l'augmentation des taux en 2015. Ensuite, en 2018, il y a eu la réforme sur l'abattement qui a permis d'engranger 4 millions d'euros de recettes. Donc 10 plus 4, ça fait plus 14 millions. Et effectivement, lors des 2 dernières années où vous étiez effectivement aux rênes de la ville, vous avez pris en 2019 et 2020 la décision de baisser de 1%, ce qui a représenté donc une baisse de recettes de 2 fois 1 million. Donc au total, sur le précédent mandat, on a eu quand même une augmentation de 12 millions d'euros. Donc nous demander de faire ce que globalement vous n'avez pas fait dans un contexte de crise et de réforme globale de la fiscalité qui va nous affecter nous paraît pas forcément très judicieux ni très honnête. C'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, c'est certainement pas ce que nous souhaitons faire. Claudine Bichet a la parole. Me dire que je travestis des chiffres qui ont été, pour le coup, là j'ai vraiment rien inventé, c'est le cabinet Klopfer qui les a produits, donc je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes et j'ai même pas grand-chose d'autre à dire. Et quant à notre décision, eh bien je l'exprimais très clairement, non, nous ne baisserons pas dans le contexte. Nous avons poussé, et nous n'allons pas refaire le débat d'orientation budgétaire, toutes les marges de manœuvre que nous avons pour maintenir un niveau d'investissement. Nous priver aujourd'hui de 2 millions d'euros de recettes, sachant que l'avenir est très incertain et vous le savez très bien avec la crise sanitaire qui, on le voit, risque de se réamplifier. Ça ne nous paraît pas une décision pertinente à date pour notre ville.